Salut les développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo courte sur l'IA et notamment ChatGPT. Cette vidéo est d'un niveau junior en IA. Je ne suis moi-même pas du tout un expert dans le sujet, mais je commence à l'utiliser au quotidien pour pas mal de choses et j'aimerais vous partager au fur et à mesure ce que j'apprends. Donc cette vidéo, ce serait la première d'une petite série de vidéos sur l'utilisation de l'IA. Et l'objectif de cette vidéo-là aujourd'hui, ça va être de vous convaincre de commencer à utiliser ChatGPT, même si vous n'avez pas de compétences en prompt engineering. Et pour ma première astuce IA que j'aimerais vous donner, j'aimerais vous montrer que les prompts n'ont pas besoin d'être parfaits. On va rentrer de suite dans un exemple concret avec ici, j'ai ouvert donc un ChatGPT en mode classique, donc il n'est pas multimodal, il va juste être capable de résoudre un problème avec du texte, et je vais lui demander, dans un projet React, crée-moi un composant avec un champ email, et l'email doit être valide pour que le formulaire puisse être soumis. Donc là maintenant, avant de parler IA, si je mets les choses en pause, et si je m'imagine demander exactement la même chose à un collègue de travail, à un développeur React, je peux remarquer qu'il y a de nombreuses, si je prends un peu le temps, je peux remarquer qu'il y a de nombreuses réponses possibles en fait. Début 2024, forcément, la manière la plus courante de régler ce genre de problème, si je parle d'un projet React, ça va être de faire appel au state, et donc d'utiliser useState pour gérer l'état et donc la valeur du champ email sur ce formulaire et de gérer manuellement une requête post via une fonction sur le onToMeet par exemple. Mais en vrai, il y a de nombreuses autres possibilités, il y a d'autres réponses, il y a énormément de réponses possibles et surtout, il y a plusieurs bonnes réponses qui peuvent s'adapter à mon propre projet. Là actuellement on n'a aucun contexte sur mon projet, je l'ai dans ma tête, je sais ce que j'ai envie de faire, mais là actuellement ni vous, ni ChatGPT, ni même un autre développeur à qui je demanderai ce genre de choses ne sait ce que moi j'ai en tête et ce que moi j'aimerais au final. Par exemple, dans les solutions possibles pour répondre à ce problème, on pourrait tout simplement ne pas utiliser React et créer un formulaire purement HTML et utiliser les fonctions natives de validation d'email sur le champ email juste en mettant un required et un type email. J'utiliserai l'attribut action sur mon élément form et ce serait complètement valide pour créer un formulaire et ça répondrait totalement à cette spécification. Et ça s'intègre dans un projet React sans problème. Le fait qu'on précise que je suis dans un projet React ne veut pas forcément dire que je dois utiliser useState ou d'autres fonctionnalités de React pour créer mon champ de formulaire. Ou alors je pourrais prendre les choses complètement à contre-courant et utiliser les dernières fonctionnalités de React pour développer mon formulaire. Et à ce compte-là, je pourrais par exemple utiliser les server actions qu'on peut déjà utiliser dans Next.js par exemple. Donc là, vous vous rendez compte que mon prompt, il est plutôt mauvais en fait, parce que moi j'ai dans ma tête une idée précise de comment je veux développer mon formulaire. Par exemple, si c'est pour mon site personnel, je n'ai pas besoin d'utiliser de fonctions spécifiques de server action, ni même d'utiliser le useState. Un formulaire purement HTML pourrait largement suffire, et à ce compte-là, je mettrai juste un handle submit pour pouvoir envoyer, par exemple, le formulaire sur un outil qui gère les requêtes de contact. Donc on peut se rendre compte actuellement que mon prompt, il est clairement imparfait. Mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que ça n'est pas grave. On va donc quand même tenter le coup, on va lancer ChatGPT avec cette requête et on va étudier la réponse qu'il va nous donner. Il va très certainement utiliser le useState. Donc il utilise effectivement le useState puisque c'est la manière la plus courante de régler ce genre de problème en début 2024. Il va créer sa propre fonction validate email. Il va rajouter une fonction handle submit. Donc il utilise la manière la plus classique, la plus standard d'utiliser React pour gérer un formulaire. Il m'a même mis une petite validation, donc effectivement d'email avec une erreur. Alors on va pas analyser le code en détail parce que clairement, moi c'est pas ce que je veux. Moi là, je pars du principe, si j'avais les choses très claires en tête sur ce que j'attendais, je peux considérer que cette réponse n'est pas bonne du tout, puisque moi, dans ma tête, et vous n'étiez pas au courant, moi je veux un formulaire le plus simple possible, qui n'utilise pas de state, qui utilise un maximum de fonctionnalités du navigateur, et je ne rajouterai que si je suis bloqué, par exemple au onSubmit, des éléments pour me connecter par exemple à une API tierce. Et du coup, une fois qu'on a lu ça et qu'on a essayé de comprendre la réponse que nous a donné ChatGPT, on va pouvoir itérer avec lui, discuter.
Donc itérer avec ChatGPT, c'est simplement poursuivre la discussion. Et donc là, par exemple, premièrement, je pourrais lui dire que tout simplement la validation d'email, je ne veux pas qu'il la fasse lui-même. C'est hasardeux, une regex de cette étendue est extrêmement difficile à comprendre et très pénible à valider. Ça demande de rajouter une suite de tests bien costaud pour être certain de ne pas se tromper. Moi, je préfère largement utiliser le navigateur qui va valider l'email à ma place. Dans ce cas-là, je vais lui dire, ne programme pas la validation d'email, utilise plutôt le navigateur pour ça. Et là, ChatGPT, il va adapter la réponse qu'il vient de me donner pour répondre à cette nouvelle condition qui n'était pas au courant, mais c'est pas grave, il est capable de s'adapter et il va me redonner une nouvelle réponse. Donc on voit qu'il utilise toujours le useState pour le champ et pour l'email, pour la valeur de l'email, il a toujours un handle submit, mais cette fois-ci, il a laissé la validation email au niveau du navigateur. Alors comment il a fait ça, c'est pas compliqué, il a mis le type email ici, il a mis que c'est required, et à partir de là, le navigateur ne laissera pas cliquer sur submit naturellement. Par défaut, il ne va pas laisser l'utilisateur submit le formulaire tant que l'email qu'il aura mis là ne sera pas valide selon ses propres règles. Et ce qui me convient parfaitement dans mon cas. Parce que dans mon cas, finalement, c'est je veux un formulaire de contact sur mon propre site. Je n'ai pas besoin d'une usine à gaz, c'est quelque chose de très simple et je peux faire confiance au navigateur pour ne pas m'envoyer un email tout pourri. Donc je pourrais continuer la discussion et lui dire que finalement je n'ai pas besoin non plus d'un useState et que je préférerais au onSubmit pouvoir récupérer les informations du formulaire directement depuis l'event.target, c'est possible. D'ailleurs j'y pense que maintenant, mais selon le développeur, selon le contexte, on pourrait très bien aussi vouloir utiliser une librairie par exemple pour pouvoir gérer le formulaire Formic, React Hook Form, ce genre de choses. Tout ça pour dire que votre prompt, même s'il est imparfait au départ, il suffit d'itérer, de discuter avec ChatGPT jusqu'à ce qu'il vous amène la solution qui vous convienne, et finalement, ce n'est pas très grave. Ça a des conséquences, et je vais essayer d'en lister quelques-unes. La première conséquence, c'est que ça va vous faire perdre un peu de temps. Comme on l'a vu, ChatGPT, il répond assez rapidement, mais il va quand même mettre, disons, 20-30 secondes pour générer cette réponse-là, et donc c'est 20 à 30 secondes que vous aurez, entre guillemets, perdu, et surtout, il va falloir prendre le temps de lire cette réponse, d'analyser les éléments qui finalement lui manquent pour vous donner la bonne réponse, de réécrire une nouvelle proposition, et ensuite de itérer. Donc à chaque fois, ça vous prend quelques minutes. Donc la première conséquence d'un prompt imparfait, ça va être une perte de temps. La deuxième conséquence d'un prompt imparfait, c'est que vous allez consommer des crédits, entre guillemets. Par exemple, là, je suis sur un abonnement ChatGPT payant. J'ai donc toutes les 3 heures de mémoire, je dois avoir quelque chose comme 30 messages où je tourne cette vidéo. Vous allez donc consommer un petit peu plus de crédits que si vous aviez un prompt qui englobait tous les éléments. Et la troisième conséquence, et je pense la plus importante, surtout pour les gens qui commencent, c'est que vous pouvez avoir le sentiment que ChatGPT va vous donner des mauvaises réponses de base. Mauvaises dans le sens où il ne propose pas quelque chose de pertinent. Mais comme on l'a vu, c'est pas tant qu'il propose quelque chose de pas pertinent, c'est juste qu'il va vous proposer ce qui lui semble être, de par son apprentissage, la réponse la plus probable en fonction de ce que vous lui avez donné en entrée. Et donc, avec le peu d'informations qu'on lui a donné en entrée ici, forcément, il n'a pas possibilité de me donner la bonne réponse que moi j'ai en tête et qui aurait pu me faire gagner du temps. Donc, tout le sujet de cette vidéo, c'est de ne pas s'arrêter à ça. Ne pas s'arrêter à j'ai demandé quelque chose à ChatGPT, il m'a répondu un truc un peu naze, je peux pas lui faire confiance, ça me fait perdre du temps. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas grave, il suffit d'itérer. Je vais essayer de vous partager plus tard des informations pour construire un prompt qui marche mieux au départ, mais en attendant, ça ne doit pas vous empêcher d'utiliser ChatGPT au quotidien. Donc, au pire, vous aurez en itérant, vous aurez appris à mieux cerner les éléments de contexte qui auraient pu manquer à votre prompt initial, donc vous aurez gagné quelques petites compétences pour la suite, pour vos prochains prompts, et au mieux,
ChatGPT va vous sortir une réponse qui va vous surprendre agréablement et qui va vous permettre de vous donner des nouvelles idées et de nouvelles pistes, des choses que vous n'aurez jamais pensé de base. Maintenant que je vous ai convaincu d'utiliser ChatGPT de suite et que vous venez de payer votre abonnement à ChatGPT, je n'ai aucune action chez OpenAI. Je vous partage juste des choses qui me passionnent. J'aimerais quand même faire un petit disclaimer, donc c'est important, donc c'est la première vidéo que je fais sur le sujet. Je vais pas faire un disclaimer à chaque fois, donc je vais en faire un bien comme il faut ici. L'utilisation de l'IA, il y a quand même quelques précautions à prendre. La première, c'est que l'IA continue d'être entraînée, probablement, c'est pas très clair, mais il me semble que oui, sur les données qu'on va lui fournir. En fait, ça va dépendre aussi des IA que vous utilisez. Mais il me semble que là, par exemple, sur ChatGPT 4, les données que je lui donne en entrée, les discussions que j'ai avec, surtout si je mets des petits pouces pour dire que telle réponse, par exemple, on va voir ici, je peux dire que telle réponse me plaît ou est une mauvaise réponse, il va utiliser tout ça pour continuer son entraînement, et surtout, c'est des infos qui sont ensuite stockées au niveau du modèle de langage lui-même, et il n'est pas impossible qu'elles soient retournées plus tard. Donc, faites très attention à ne pas partager des informations sensibles comme, typiquement, tout ce qui est RGPD, donc des noms, des emails, des coordonnées, quel que soit le type de coordonnées, et aussi, bien évidemment, des clés API, des mots de passe. On ne partage pas tout ça, on abstrait, on change les noms si on veut, ou on parle de personnes, il y a des astuces pour abstraire, c'est un peu la même chose qu'avec la RGPD. Le deuxième point qu'il faut faire attention, c'est si vous êtes salarié, demandez l'accord à votre entreprise avant d'utiliser notamment les IA qui sont intégrées aux IDE, parce que là, elles ont accès à encore plus d'informations concrètement dans votre projet. Donc celle-là, si vous êtes salarié, demandez l'accord express. Si vous utilisez par contre, si vous n'avez pas l'accord pour utiliser un Copilot ou un JetBrains AI dans votre IDE, vous pouvez certainement quand même négocier d'utiliser ChatGPT pour brainstormer, se donner des idées, résoudre ce genre de petits problèmes, du moment que vous garantissez que vous n'allez pas faire un copier-coller de parties critiques ou même de code tout court de votre application. À chaque fois, faites l'effort de créer une abstraction. L'effort que vous allez fournir peut vous faire gagner quand même du temps derrière. Donc moi je suis pas expert du tout en juridique, tout ça me paraît pas encore ultra clair, donc par défaut, quand c'est pas clair, prenons nos précautions. Néanmoins, mon avis c'est que si vous faites attention et si vous partagez pas d'informations sensibles, le fait de entraîner des modèles d'entreprises comme OpenAI, Microsoft et compagnie, effectivement ça peut être un peu embêtant pour certains, mais moi je trouve que j'en tire en tout cas au quotidien plus de bénéfices. Je gagne beaucoup de temps et ça me permet de brainstormer énormément sur de nombreux sujets. Une IA comme ChatGPT, elle est extrêmement forte à ça. Donc je pense que ça vaut le coup, ce n'est pas très grave et j'ai fait le choix de utiliser de manière assez importante les IA autant dans des challenges perso que dans des problématiques professionnel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous auriez voulu entendre, et si vous en savez plus que moi sur le sujet, n'hésitez pas aussi. Moi je suis aussi là pour apprendre, comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout un expert en IA. Si j'ai des choses à apprendre dans vos commentaires, alors là je serai refait, et j'essaye de vous préparer d'autres vidéos pour l'avenir qui vont vous présenter du coup comment essayer d'améliorer ce prompt initial pour éviter, comme je vous ai dit, les différentes conséquences qu'on peut avoir d'avoir un prompt un peu comme je vous ai mis tout pourri. Merci d'avoir regardé les vidéos, à la prochaine fois.